Bonjour, ici Natacha Canapé-Fontaine. Je suis Innu de Pessamit sur la Côte-Nord au Québec et j'ai 24 ans. J'ai écrit N'entre pas dans mon âme avec tes chaussures. Je l'ai publié en 2012. Puis le plus récent, c'est Manifeste assis, qui a été publié en mars 2014. Manifeste assis, assis en Innu veut dire terre. Puis c'est vraiment quelque chose que j'ai voulu ficeler autour de mon identité de femme. Mon identité de femme autochtone, de femme Innu, de femme porte-parole aussi, qui a dû recevoir un certain rôle en tant que poète et qui a dû l'assumer. Donc, Manifeste assis relate toute mon expérience dans les 3 dernières années dans les manifestations et dans les causes défendues. Et Manifeste assis parle beaucoup des angoisses à propos de l'exploitation des énergies fossiles au Canada, à propos de l'exploitation des sables bitumineux et de l'avenir de l'ensemble des Premières Nations en tant qu'Amérindiens, justement, qui sont confrontés aux industries minières, forestières, pétrolières et dont leur destin est intimement lié à ces exploitations-là. Comment se passe ton expérience à Bruxelles, Natacha? Ça se passe très bien. Je fais de grandes rencontres. Il y a des auteurs que j'avais jamais vus, à qui j'avais jamais eu le temps de parler. Puis on se retrouve ici ensemble, puis on s'amuse très bien. Puis c'est extraordinaire. Les gens sont doux, sensibles, sont vrais. J'aime beaucoup ça. J'aime beaucoup aussi l'environnement, le ciel, l'architecture, tout ça. Et c'est quoi ton plus récent coup de cœur littéraire? Mon plus récent coup de cœur, c'est Thompson Aiowe, qui est un auteur cri, Ojibwe, du Canada. Je crois qu'il vit à Vancouver, mais c'est le livre Champion et Onimititu. Et c'est l'histoire de 2 frères qui sont homosexuels, ou dont l'un est homosexuel, mais dont le passé relate les pensionnats indiens. Les 2 frères qui ont passé par les pensionnats, et il y en a un qui a vécu l'expérience beaucoup plus durement à cause des abus qu'ils ont subis à cause des religieux. Et ce passage-là dans les pensionnats a une influence totalitaire sur le restant de leur vie. Donc ça raconte un peu c'est cette histoire-là de 2 frères, qui est une réalité en fait chez nous, une réalité chez les Premières Nations, justement, le passage au pensionnat. Puis qu'est-ce que ça fait, qu'est-ce que ça a comme séquelle intergénérationnelle dans nos communautés. Mais c'est un livre très lumineux, très grand, puis ça guérit. Chez nous, je pense que les artistes et les écrivains des Premières Nations ont le but d'accéder à un processus de guérison par l'écriture, par les arts de la parole, par les arts de la scène. Thompson Aiowe, c'est un grand musicien, un grand pianiste aussi. Et la dernière fois que j'ai su qu'il a sorti un album, c'était du bossa nova, c'est des chants en cri. Puis il avait fait chanter une chanteuse brésilienne ou caribéenne en cri, puis c'était vraiment fabuleux, c'était magnifique. Donc j'aime beaucoup parler de lui parce qu'il faut absolument le connaître. Et quel est le prochain ouvrage que tu as envie de lire? Moi, dernièrement, j'ai découvert Édouard Glissant, un peu l'équivalent d'Aimé Césaire. Édouard est décédé en 2011 à Paris. Puis il a écrit une très grande œuvre sur la pensée archipélique. Dans le fond, il a beaucoup réfléchi sur le métissage des cultures et des langues, mais sans pour autant que chacune s'enchevêtre dans une autre. Et justement, à cause qu'il est martiniquais d'origine, il va penser ce métissage-là en termes d'archipel, en rappel de l'archipel des Caraïbes. C'est ce qui est magnifique parce que j'aime beaucoup les auteurs haïtiens aussi, j'aime beaucoup la littérature caribéenne peut-être. Je comprends pas ma fascination, mais Édouard, ce qui se passe un moment dans ma vie, justement dans la rencontre de d'autres cultures, de d'autres langues, et de voir comment moi je réagis, comment mon identité réagit à ces rencontres. J'ai l'impression que Édouard me donne les mots pour expliquer le phénomène qui arrive à l'intérieur de mon corps physique, à l'intérieur de mon territoire intérieur. Puis il y a un livre qui s'appelle
d'eau, de terre. En tout cas, il a nommé les 4 éléments et des vents, en tout cas. Puis il y en a un, c'est le discours antillais. Puis je regarde ses conférences comme rien n'est vrai, tout est vivant, quelque chose comme ça. Mais il est vraiment magnifique.